que j'ai le plus en tête à ce niveau-là, c'est à 8Z. Ouais, Là, clairement, voilà, on rappelle qu'il bouffe des gens. Il y a Donut aussi, hein, on rappelle Orion et Niroz, c'était lors du Citadel. Le tableau de chasse. C'était lors du Citadel, oui, c'est bien ça, hein, si je dis pas d'ânerie. Tout à fait. Donc vraiment gros boulot qui a été fait par le joueur. Donc on attaque et c'est du Wario. Oh là là, Okay. Et bah attendez-vous à ce que ça saute beaucoup dans les airs, ça va être Speedy Gonzalez. Wario Puff, il me semble que de mémoire, c'est un match-up qui est un peu chelou. Hein. À top level, les représentations, elles sont. Bah, on a Gluttony évidemment et Bass Mage côté Puff. Et souvent, malgré l'écart de niveau entre les joueurs qui est censé être assez élevé, on est à chaque fois sur des sets qui se retrouvent en Game 5 last hit. Et pour l'instant, on a à peine le temps de poser le contexte qu'on a une première stock qui est prise avec ce reste côté Kant. Avec l'honneur en plus du Star Chaos qui fait que l'adversaire n'a pas le temps de revenir pour trouver une punish sur le rondoudou. Donc franchement, du côté de Kant, pour l'instant, il n'y a pas à dire. La philosophie a l'air de fonctionner à merveille. Dommage pour ce dernier hein, qui aurait pu permettre d'aller chercher autre chose. Le neutralaire qui permet de sortir également de l'agression. Mais LMC pour l'instant ne fait que repousser. C'est plus défensif qu'offensif. Et vu le perso que c'est Wario, bah, il vaudrait mieux rentrer dans les gencives, mais pour l'instant on n'a pas l'ouverture. Ouais, mais le truc c'est que côté Wario, on va pas avoir la petite priorité aérienne qui nous mettrait très bien pour contester ce puff en l'air. Parce que côté drift, on est peut-être pas en peine, mais côté hitbox, là ça va être un petit peu plus compliqué. Bah oui, je suis d'accord. Puis les deux ont vraiment des petites papades et des petits bras. Je crois qu'on a presque plus de ressources, la moto quand même. On va quand même taper dans le chapeau d'échappement. Je pense que le fait de s'être baissé est bien, mais la ride malheureusement sera d'autant plus convaincante. Côté Kant, il n'y a pas à dire. On s'est bien reposé ce week-end. On est en pleine forme pour le lundi là. On était bien positionné pour choper cette roll. Et ouais, quand vous jouez contre Puff, les rolls en général c'est compliqué, faut les faire consciencieusement. Parce que quand on est bien placé, on peut punir de la meilleure des manières. Et là, à peine le temps de parler qu'on a déjà pris 50% côté Wario, malgré un avantage positionnel qui va peut-être permettre de prendre enfin cette première stock. Oh quel dommage, là on a le temps de sauter, même si on mâche et non. 3 restes 3 restes pour ce démarrage de Weekly, ça va très fort. Pourtant on est lundi, hein, c'est pas l'heure de mimir, hein, il y a encore 4 jours de taf et ensuite le week-end potentiellement. Ouais, mais est-ce que c'est pas le moment de bien se reposer pour là, reprendre la semaine de la meilleure des manières? Là on a bien comme il faut. Ah non, beau taf, très beau taf. C'était du solide. C'était pas mal du tout et comme tu l'as dit, hein, le problème de la range parce que Wario doit rentrer au contact, on sait que le nerf ne connecte pas, un personnage qui a une bonne mobilité aérienne avec le drift de rondoudou peut permettre de s'en extraire également, déjà de base que ça connecte pas sur la plupart des persos aujourd'hui. Donc ça fait que c'est hautement délicat, faudrait-il jouer le camp pour essayer de plus gratter sur des bonnes ouvertures plutôt que de tenter de balancer de l'hitbox à foison? Bah, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais maintenant il faut voir comment on s'y prend pour camper avec Wario parce qu'effectivement on est très mobile, mais côté Puff on est absolument pas en reste. Bah totalement. Ah, je l'aime beaucoup. Je l'avais absolument pas anticipé. Et bah franchement, moi je te dis, j'avais l'œil vif de commentateur là-dessus. Donc oui, tu as raison, il est pas en reste en termes de la vitesse de mais dans ouais, les airs. je pense que c'est compliqué de camper Puff et on a l'avantage d'avoir des hitbox qui durent longtemps. Et des hitbox qui durent longtemps quand on n'a pas énormément de priorité de l'autre côté, c'est compliqué. Magnifique, et Kant nous le montre avec ce petit edgeguard, le nerf qui va venir clôturer cette première stock. C'est pas un 0 tout test, mais pas loin du coup. Ouais, tout ça pour cette reprise. Vraiment, on va appeler ça un 0 tout babouche parce qu'il s'est juste pris un petit coup dans les gencives et ensuite tu lui permets de le réenchaîner. L'adversaire qui fonce un peu et qui permet justement de trouver la punition. On aura quand même le B pour dire bon, attends mon coco, ça ne marchera pas comme ça. Et là pour le coup, on essaie de répliquer avec son propre drill. Mais ouais, là, tenir l'adversaire à distance et vouloir jouer la carte de ledge guard ou du ledge trap sur un rondoudou, bah malheureusement t'es pas né de la dernière pluie, t'en parlais tout à l'heure, on a quand même des ressources. Ouais, là sur les dernières interactions, j'ai l'impression qu'on essaye de chercher la petite bête avec Kant. Hein. On envoie dehors à toutes les occasions qu'on a. Et on essaye de trouver les petits edge guards, mais on arrive à s'en sortir côté Wario. Maintenant, il faut réussir à rentrer dans la zone de ce puff, et ça, c'est vraiment compliqué. On renvoie dehors avec la F-throw. Est-ce que l'edge guard est trouvé? Et effectivement, et là, ça devient très compliqué côté LMC. Et puis, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de DI in. On a vraiment envie de revenir au contact régulièrement du côté d'LMC. Je ne sais pas si c'est ça qui lui pose problème, mais je comprends qu'on veuille la bagarre quand t'as beaucoup de retard. Tu sais, en plus, c'est le début du tournoi. T'es pas encore trop dans tes habitudes. Il y a un peu d'autopilote peut-être qui s'active. Donc là, forcément, on est un peu dans un gameplay où on veut tout de suite aller chercher l'agression. Mais quand on a une prio comme le side B de rondoudou, malheureusement tu sais que tu subis 60% à la sortie. C'est un lundi compliqué pour le moment pour LMC. Ouais, j'ai rien pour enchaîner. Attends. Ok. Première stock. C'était quoi, moto ou F-tilt? C'était un backer. Ok, ça marche. C'était un backer avec l'extension d'hitbox de la moto, je pense. Donc c'est bien trouvé. Maintenant, il faut réussir à se dépêtrer, à éviter les win conditions de ce puff et essayer de se rattraper comme on peut. On sait qu'on a un waft qui va pas tarder à pointer le bout de son nez côté LMC. Maintenant, il faut réussir à l'utiliser et ça, c'est pas du tout chose aisée. Ok, bien vu. Malheureusement, encore une fois, un drift out. Puis je ne sais pas si la rage joue un peu, mais ouais, le neutralaire, malheureusement, il pourra pas compter dessus. Par contre, intéressant de vouloir utiliser le pair. On rappelle que le pair en falling est ultra safe on shield. C'est comme ça qu'un Gluttony arrive à battre un Spargo lors du BOBC 7.
Et là on a un WAF qui vient d'être qui est prêt à disposition. Et là, voilà, le problème c'est qu'on est déjà en danger de mort. On a quand même la moto qui permet à nouveau de s'extraire d'une potentielle edgeguard. Et là ces jours sont comptés. Hein. Ouais. Up smash un petit peu présomptueux, on va se faire reverse là-dessus. Mais on arrive à survivre jusque là. Le backer il va nous mettre dans une situation assez périlleuse. Mais on utilise la moto pour revenir tranquillement au ledge. On panique pas, on garde patience et on se rattrape dans cette game. Oh là j'aimerais beaucoup qu'on ait un prout qui puisse sortir avec la moto, on rappelle à l'extension d'Hitbox